Le chacal a décidé que cet oiseau pourrait lui faire concurrence. La grande erreur est le messager sagittaire, qui combat au corps à corps les serpents les plus venimeux. Cet oiseau à plumes est capable d'écraser un chacal, si bien que l'animal s'enfuit vers un autre continent pour ne plus jamais rencontrer un tel adversaire. Nous allons maintenant vous montrer d'autres cas où les oiseaux donnent des leçons de bonne manière aux animaux qui sont entrés en contact avec eux. Dans la réserve de Yellowstone, une famille de grues a installé son nid au milieu d'un plan d'eau. Les oiseaux se croyaient en sécurité. Ils sont mignons, n'est-ce pas? Les parents et les oisillons ont décidé de s'éloigner du nid et de marcher le long de la rive quand soudain, un ours a surgi. L'énorme et lourd prédateur a apparemment décidé que ces oiseaux étaient un casse-croûte facile pour lui. Et rien ne pouvait l'empêcher de manger les oisillons, même si les adultes avaient pris leur envol et pouvaient se cacher pas loin. Mais l'abandon de la progéniture n'était pas dans les plans des grues. Mais vous savez ce qui était dans leur plan? Défoncer l'ours. L'animal voulait montrer qu'il était le plus cool, mais les grues sont capables de véritables exploits pour protéger leurs petits. Les oiseaux ont complètement ignoré la menace des griffes et des crocs du prédateur et l'ont attaqué en plein front. La bête est choquée, elle ne s'attendait pas à une telle bravoure. Les longs becs des grues ne sont pas adaptés à la chasse. Mais les oiseaux peuvent s'en servir comme une épée. Quelques coups précis, et l'ours perd ses yeux. Attention, il ne veut pas se laisser faire. Alors il arrive. Mais il est 25 à 30 fois plus massif et plus fort que ces beaux oiseaux. Mais l'amour des parents fait des merveilles. L'ours s'éloigne de la grue furieuse et s'accroche à un arbre pour se calmer un petit peu. L'énorme prédateur est pratiquement en proie à la panique. Mais les chauves-souris semblent quand même un petit peu plus vénères que les grues. Mais ce renard volant a manifestement sous-estimé son ennemi à plumes. Ce n'est pas un oiseau de proie redoutable, mais c'est un vrai combattant. Avec un avantage de vitesse. Elle l'a attaqué encore et encore. Le résultat, l'oiseau brissa la patte arrière de son ennemi et lui donna une raclée que l'animal n'oubliera jamais. Ce petit oiseau est beaucoup plus petit en taille et en masse, mais beaucoup plus courageux et doté d'un véritable instinct de combattant. Il est intéressant de noter qu'il ne s'agit pas du tout d'un combat entre deux prédateurs pour un territoire. Vous voyez la forme particulière du bec massif de cet oiseau? Il sert à broyer les grains et les noix. Mais il peut aussi servir d'arme. L'alouette des champs n'est pas non plus un prédateur. C'est une espèce qui se nourrit de plantes. Peut-être l'oiseau a-t-il décidé de chasser un concurrent de son territoire pour éviter la compétition pour la nourriture. Ou peut-être l'oiseau ne sait-il tout simplement pas qu'il n'est pas une bête carnivore. Les aigles ont la rapidité d'une balle et une vitesse de réaction impressionnante. Il semble que le dindon moyen ne puisse même pas approcher le niveau de rapidité de ce rapace. Mais cette dinde est manifestement sous-estimée d'une manière ou d'une autre. À la toute dernière seconde, la dinde a remarqué le lancer de l'aigle et ne s'est pas contentée d'esquiver. Elle a pu voler brusquement vers le haut et manquer l'oiseau de proie qui se trouvait en dessous d'elle. Les griffes de l'ennemi passèrent à quelques centimètres de la gorge de la dinde. Mais elle a réussi à s'échapper avec une telle élégance, comme s'il ne s'agit pas de la situation la plus dangereuse de sa vie, mais d'un mardi ordinaire. Ce faisant, la dinde ne s'est pas laissée déstabiliser et a poursuivi son vol. Il nous semble qu'elle court de façon assez amusante, mais attention! La dinde se dirige dans la direction opposée. Pour être sûr de ne pas se faire attraper, le rapace n'a plus aucune chance de rattraper sa victime. Cette fois, il est manifestement trompé dans le choix de sa proie. Et le dindon mérite bien votre like, n'est-ce pas? Ce Golden Retriever nageait tranquillement et s'apprêtait à rejoindre le rivage lorsqu'il a été repéré. Non, pas par un tigre ou une meute de chacals affamés. Quelqu'un de plus vicieux. Un cygne. Oui, vous avez bien lu, contrairement à leur réputation d'oiseaux doux et bons enfants, les cygnes sont de vrais durs à cuire.
Ils sont en effet des partenaires monogames fidèles et loyaux, mais ce sont aussi des créatures extrêmement territoriales qui extermineront tout voisin sur le plan d'eau choisi. Le Golden Retriever est un gros chien, mais il est sur son territoire, dans l'eau. Le cygne bondit furieusement sur le chien qui ne lui a rien fait. Les puissants battements d'ailes et les tentatives de glisser le corps du chien sous l'eau constituent une véritable menace. Un cygne peut tout simplement noyer le chien, même s'il est 7 à 9 fois plus lourd que lui. De plus, le chien ne s'attendait pas à une telle agression. C'est pas de sa faute. Mais heureusement, la rive était assez proche et le chien a réussi à se sauver. Il semble qu'il soit désormais aquaphobe. En fait, l'agressivité des cygnes présente de réels avantages pour la survie de l'espèce. Leur bravoure leur permet de défendre leur territoire contre les prédateurs qui les considèrent généralement comme de la nourriture. Ce renard hésite à s'attaquer à un cygne. Il boit prudemment et s'éloigne de l'énorme et courageux oiseau. Cet aigle est confiant. Il ne sait pas nager, mais il reste dans les eaux peu profondes et cherche de la nourriture. Mais il ne sait pas à qui appartient cette étendue d'eau. Le cygne ne veut pas que ses poussins soient regardés avec appétit. Il est le premier à attaquer l'énorme oiseau de proie qui, par sa seule apparence, peut effrayer des créatures encore plus grandes. Mais le cygne intrépide attaque de front et fond sur l'aigle. L'oiseau blanc tente d'éperonner son ennemi, de l'entraîner dans les eaux profondes, de le noyer ou au moins de mouiller les ailes du rapace pour qu'il ne puisse pas décoller avant d'avoir séché. L'aigle n'a pas pris la bataille. Il bat en retraite et le cygne célèbre une nouvelle victoire. Les chats domestiques terrorisent les oiseaux de la ville. Ils attrapent souvent des pigeons et des moineaux, mais ils peuvent aussi s'attaquer à des adversaires plus dangereux et plus sérieux. Dans ce cas, cependant, le chat a manifestement surestimé sa force. Elle s'est attaquée à une chouette, et c'était une grave erreur. La chouette possède d'excellentes tactiques de défense et peut combattre un prédateur même au sol. Pour ce faire, il déploie toutes ses plumes. Le chat est sous le choc. Son ennemi a doublé de taille en une seconde. Cela peut nous sembler drôle, mais imaginez qu'un gentil labrador se transforme soudain en un ours brun et se dresse sur ses pattes arrière. Bon, c'est pas drôle, j'avoue. Dans d'autres cas, les griffes et le bec acéré permettraient aux hiboux non seulement de se défendre contre les chats, mais aussi de les chasser comme des proies. Le messager sagittaire a une allure assez originale. Le plumage descend le long de ses pattes, comme une culotte. La tête est précise, sur un cou assez long mais droit, le bec pointu et relativement court, et sur la tête se trouve une touffe de plusieurs longues plumes. L'oiseau doit son nom à ses plumes, qui ressemblent à celles que les secrétaires portaient au siècle dernier derrière les oreilles. Ces oiseaux volent bien, mais plutôt à contre-cœur. Ils passent le plus clair de leur temps à marcher d'un bon pas dans la savane et à chercher de la bouffe. Ce chacal s'est dit qu'un oiseau mince et drôle ferait un excellent déjeuner. Mais il n'a manifestement pas compris à qui il s'attaquait. Après tout, le messager sagittaire est l'un des meilleurs chasseurs de serpents les plus venimeux du monde. Et si beaucoup d'autres oiseaux à plumes attaquent les reptiles depuis le ciel, ce héros préfère les tactiques plus chevaleresques. Il attaque l'ennemi sans chercher à se cacher et privilégie l'attaque frontale. Si cet oiseau peut venir à bout d'un énorme cobra de plus de 2 mètres, il peut sans problème venir à bout d'un chacal. L'effrontée bête à elle-même n'est déjà pas contente d'avoir choisi un tel adversaire. Ses coups de pied puissants peuvent briser les côtes et même la colonne vertébrale. Les griffes de l'oiseau sont émoussées, mais c'est un avantage pour lui. En effet, les pattes massives frappent comme des marteaux. Quant au bec, bien que court, il est très acéré. Le messager sagittaire est un proche parent, en quelque sorte, de l'aigle. En fin de compte, le chacal a eu de la chance de survivre à ce combat. Mais il ne s'attaquera certainement plus à cet oiseau-là. Il semble que ces oiseaux en aient assez de la tyrannie de ces serpents. Chacun des oiseaux en tête-à-tête ne peut rien contre un grand reptile venimeux. Mais ici, ils se sont regroupés en une bande d'oiseaux. Et c'est ensemble qu'ils se sont jetés sur le serpent, qui cherchait simplement quelque chose à manger.
La tactique des oiseaux est en effet similaire à celle des gangsters. Les combattants ont encerclé l'ennemi le plus fort et se sont relayés pour lui asséner des coups rapides. Ils picorent et donnent des coups de pied. Les oiseaux ne sont pas des prédateurs redoutables. Ils n'ont pas d'armes comme des griffes ou des becs puissants. Mais ils sont déterminés à abattre le serpent qui les terrorise. Et vous savez quoi? Les oiseaux y parviennent. Le reptile est choqué. Il ne s'attendait pas à un tel soulèvement et ne sait pas quoi faire. Alors que le serpent s'élance sur un oiseau, un autre oiseau le frappe à l'arrière de la tête par derrière. Et ça se répète à l'infini, la tactique et la cohérence des oiseaux à plumes sont parfaites. Ils se soutiennent mutuellement et se battent avec un désespoir qui nous fait demander si leur querelle avec ce serpent ne dure pas depuis un certain temps. S'agit-il d'une vendetta? Ou bien sommes-nous témoins d'un nouveau saut évolutif où des oiseaux pas très forts ont appris à coopérer pour se défendre contre des prédateurs plus redoutables et plus dangereux? Qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires. En général, les rongeurs sont des proies courantes pour les serpents. Mais ce rat doit être un parent de Splinter Master. Il esquive les lancers du cobra. Le serpent ouvre même son collier, ce qu'il ne fait pas pour chasser, mais pour se défendre. Le rat ne s'enfuit pas, mais contre-attaque l'un des serpents les plus venimeux de la planète. Spécialiste des rongeurs. Lorsqu'un groupe de chercheurs sur la faune a repéré une tête de girafe dans la végétation haute, les gens ne s'attendaient pas à ce qu'elle vienne à leur rencontre. Voilà le véritable maître des apparitions originales et élégantes sur scène. La girafe émerge entre les arbres avec plusieurs lionnes qui s'acharnent sur son corps de différents côtés. Un prédateur est sur son dos, plusieurs autres sont emmêlés sous ses pieds, essayant de s'accrocher à ses sabots. La situation semble très dangereuse et effrayante, mais remarquez la facilité avec laquelle la girafe se déplace. S'agit-il vraiment d'une démonstration de force devant les gens? Même avec une telle charge, elle marche presque sans effort. Toutes les tentatives des lionnes pour retarder, arrêter et empiler la girafe sont ignorées. Les lionnes ont manifestement surestimé leur force. Les chasseurs ne font pas plus attention aux crocs et aux griffes qu'aux moustiques. Mais les chasseresses n'abandonnent pas. En vain, car il s'est avéré par la suite que l'endurance de la girafe est excellente, tout comme sa force physique. Les lionnes errent encore quelque temps, mais elles n'ont manifestement pas la force d'attaquer à nouveau. La hyène est un prédateur assez grand, qui dépasse souvent le poids d'un léopard souple. En outre, les hyènes sont des animaux grégaires qui préfèrent attaquer en groupe lorsque l'occasion se présente. De cette manière, elles ne se contentent pas de chasser, elles volent aussi leurs concurrents. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Deux hyènes ont attaqué un léopard qui venait d'attraper un ongulé. Le félin a fourni un effort maximal et s'est fatigué. Soudain, deux ennemis à la fois, dont chacun pouvait représenter une menace, ont tenté de le rattraper et de l'attraper avec leurs mâchoires écrasantes et puissantes. Le léopard dut battre en retraite. Mais les hyènes ne savaient pas à qui elles avaient affaire. Le léopard est une bête rusée, intelligente, qui ne craint pas les difficultés. Il s'est bien enfui, mais il s'est immédiatement caché dans un bosquet d'herbes haute et dense. Les hyènes se sont emparées de sa proie et se sont laissées emporter. Elles n'ont pas essayé de suivre le léopard et l'une d'entre elles lui a foncé dans les pattes. Lorsque le prédateur tacheté s'est un peu reposé, il a contre-attaqué. Une véritable lutte de position s'engage. Le léopard s'est jeté sur la hyène qui devait déjà s'enfuir. Bien que la morsure de ses mâchoires puisse briser un os, les coups puissants des pattes musclées du léopard, le charognard ne veut pas les sentir sur son museau. Cependant, il ne court que peu de temps. Il est à nouveau soutenu par un parent et tous deux repoussent à nouveau le léopard. La supériorité numérique des hyènes est leur seul atout. Le léopard a montré à son adversaire qu'il n'avait pas peur d'un combat à 1 contre 1. Le chat se comporte de manière agressive mais garde son sang-froid. Il ne peut pas se laisser blesser pour ne pas perdre sa mobilité. Mais l'avantage est incontestable de son côté. Ici, une hyène tente de chasser un léopard.
Comme tu peux le voir, bien que ses rivaux soient de la même catégorie de poids, la panthère n'a pas été impressionnée par l'approche de l'ennemi. Le léopard semble avoir peur de la hyène. Elle s'approche impudemment de côté et fait semblant de vouloir attaquer. Mais elle n'ose pas, elle connaît le danger. Lorsque la hyène a cru pouvoir intimider et repousser le léopard par sa présence, elle n'a manifestement pas compris à qui elle avait affaire. La panthère n'avait pas oublié comment les hyènes profitaient sournoisement de leur supériorité numérique pour détrousser leur rival. Dès que le léopard aperçut la hyène solitaire avec une proie entre les dents, le félin sut quoi faire. Il se jette furieusement sur son ennemi pour lui donner une douloureuse leçon. Le chat tacheté ne semble pas se soucier de sa proie. Il se jette délibérément sur la hyène, lui donne des coups de patte, l'attrape avec ses crocs, la piétine, la réduit en poussière et écrase toute résistance. Désormais, la hyène y réfléchira à 2 fois avant d'essayer de voler et de prendre la nourriture du félin. Au moins, elle ne se promènera plus ici sans le soutien de la meute. Bien que la hyène ait essayé de se défendre, elle s'est enfuie trop loin, paniquée. Le léopard a saisi la proie abandonnée et a sauté sur les arbres avant que les crocs de l'ennemi ne puissent s'en emparer. Les tigres mènent un mode de vie essentiellement solitaire. C'est pourquoi ils réagissent souvent de manière agressive aux étrangers qui pénètrent sur leur territoire. Mais parfois, attaquer un intrus n'est pas une bonne idée. Ce tigre est un prédateur puissant et mature au sommet de sa force. Il était donc certain de pouvoir donner une douloureuse leçon à l'intrus qu'il avait repéré dans les buissons. Mais les buissons cachaient en grande partie le corps du tigre extraterrestre qui s'est avéré n'être ni plus ni moins faible que le prédateur qui l'avait attaqué. Un combat impressionnant s'engage alors entre les 2 rivaux furieux. Le tigre agresseur réussit à s'approcher furtivement de l'étranger et à l'attaquer, mais celui-ci réagit de manière impressionnante. Un échange de coups écrasants commence, dont certains atteignent le museau des 2 rivaux. L'agresseur ne s'attendait manifestement pas à une telle riposte et comptait sur une victoire rapide et à la fuite de l'étranger. En vain, les félins s'affrontent, leurs grognements sont entendus à des kilomètres à la ronde. Et l'avantage est à l'un et à l'autre des adversaires. Finalement, le tigre qui défendait son territoire réussit à prendre l'étranger sur son dos. Mais il est trop tôt pour fêter la victoire, car l'adversaire a eu recours à un stratagème astucieux. Il saisit la tête de son ennemi avec ses griffes, l'attira à lui et commença à le frapper sur le museau avec ses pattes arrière. Résultat, les tigres se sont séparés de part et d'autre. Les 2 prédateurs ont survécu et sont restés sans blessure grave. Ce combat restera longtemps dans leur mémoire. L'agresseur a même réussi à défendre son territoire. La seule chose, c'est que ce gueule marqué lui rappellera pendant longtemps que même si l'on est un tigre puissant, s'approcher furtivement d'un congénère tout aussi fort est une mauvaise idée. Les plus grands animaux terrestres de la planète sont les éléphants, qui peuvent atteindre une masse de plus de 5 tonnes. La hauteur d'une maison de plein pied, la longueur du corps d'un minibus, des défenses aussi longues que la taille d'un homme, c'est quand même impressionnant. Il semble qu'un mâle massif et puissant de la taille d'une maison entière ne puisse tout simplement pas avoir d'adversaire digne de ce nom dans un combat à 1 contre 1. Regardez comme cet éléphant est libre au milieu d'un énorme troupeau d'hippopotames furieux et vicieux. Ces animaux sont férocement territoriaux et détestent les visiteurs indésirables. Autant d'hippopotames rassemblés ici, c'est toute une armée. Mais l'éléphant s'en fout. Il veut nager alors et il entre dans l'eau. Et quand un hippopotame ose attaquer l'éléphant, il le fait par derrière. L'arme principale de l'hippopotame est sa mâchoire avec laquelle il peut couler un bateau à moteur. À côté de l'éléphant, ces animaux ne semblent pas très grands. Mais croyez-moi, les hippopotames sont incroyablement forts et leur attaque par éperonnage peut renverser une camionnette. En outre, mordre un éléphant à la queue et à l'arrière des pattes est un plan bien calculé, n'est-ce pas? Mais l'hippopotame a sous-estimé son adversaire. L'éléphant a tout simplement donné un coup de pied à l'hippopotame sous l'eau et l'agresseur de 3 tonnes a été projeté en arrière. L'hippopotame ne se calme pas et tente à nouveau d'attaquer. Il ouvre grand la gueule et veut planter ses crocs acérés dans la chair de l'éléphant pour percer sa peau. Mais un nouveau coup de pied puissant oblige l'hippo à abandonner cette idée.
Ayant reçu un coup de poing au visage, il recule. On pourrait croire que l'éléphant adulte n'a pas d'adversaire à sa mesure. Un énorme hippopotame a attaqué un groupe de rhinocéros, un véritable combat de titans, dans lequel les deux espèces sont d'excellents combattants. L'hippopotame et le rhinocéros pèsent à peu près le même poids, environ 3 tonnes. Pas mal, non? Ils sont très bien protégés. La peau du rhinocéros est dure comme une armure, tandis que celle de l'hippopotame est lisse et épaisse. Le rhinocéros a une corne et l'hippopotame a des mâchoires puissantes avec de longs crocs. Mais l'hippopotame est beaucoup plus agressif, et au début, il semble qu'il va gagner grâce à la pression qu'il exerce sur ses adversaires. Pendant longtemps, l'hippopotame se tient devant son rival et le menace avec ses mâchoires, dans lesquelles, semble-t-il, peut entrer toute la tête de l'adversaire. Mais l'hippopotame a une trop haute idée de sa force. Les rhinocéros ne se laissent pas faire, surtout lorsqu'il s'agit de protéger sa famille. Lorsque l'hippopotame s'est attaqué au bélier, il a d'abord réussi à repousser son rival, mais le rhinocéros est alors retourné et a montré à l'hippopotame qui était le patron. Un terrifiant coup de poignard de bas en haut est la principale astuce pratique de l'arsenal du rhinocéros. Mais quelle efficacité! L'hippopotame est paniqué, il s'est rendu compte de son erreur trop tard et a failli être éviscéré. Sa peau a à peine survécu au coup. Mais la douleur causée par l'attaque du rhinocéros incitera l'hippopotame à traiter ses voisins avec plus de respect. Ici, l'éléphant a décidé de montrer à son jeune congénère que c'est lui qui commande. Mais c'est une chose de disperser des hyènes impuissantes face à un tel géant. Et c'en est une autre de se battre contre quelqu'un de son poids. L'éléphanto est à peine plus petit que l'agresseur. Il compense largement son manque de taille et d'expérience au combat par la fougue de sa jeunesse et une incroyable fureur. Au début, il ne semble pas faire preuve d'ardeur au combat et recule, mais la première surprise de l'attaque du même adulte est passée. Et le jeune éléphant a immédiatement pris l'initiative. Le combat entre des rivaux presque égaux a commencé, ce qui est incroyablement cinématographique. La collision de ces deux géants fait trembler la terre. Les éléphants allient une puissance incroyable à l'élégance. Lorsqu'ils se battent avec leur défense, cela ressemble à de l'escrime aristocratique, tant les coups portés par les rivaux sont précis et astucieux. La trompe est également utilisée, mais davantage comme une arme défensive avec laquelle les adversaires tentent d'intercepter les défenses de l'autre. Ces affrontements alternent avec des échanges de coups écrasants, des tactiques d'éperonage et des manœuvres, au cours desquels les éléphants tentent de repousser l'adversaire, de les déborder, de trouver un angle d'attaque favorable ou de le surprendre par une attaque surprise. Bien que l'expérience de combat de l'éléphant s'étende sur des décennies, il n'aurait pas dû sous-estimer son jeune adversaire, qui a lui aussi de quoi surprendre le vieil homme. Il est intéressant de noter que leur duel semble tout à fait honorable. En effet, les adversaires ne s'épargnent pas et ne cèdent pas. Ils se battent avec acharnement et utilisent leur force à 100%. Si une telle attaque tombait sur un rhinocéros ou un hippopotame, qui sont également des poids lourds, bien que presque 2 fois plus petits qu'un éléphant, il n'y aurait qu'une tache d'eau sur le sol. Mais en même temps, les éléphants n'utilisent pas ce que nous appellerions des cavités. L'agresseur n'a pas essayé d'attaquer soudainement. Il n'a pas poignardé son adversaire sur le côté ou dans le dos avec les pointes acérées de sa défense lorsque l'éléphanto n'était pas prêt à le faire. Les éléphants s'affrontent, se frappent avec leurs fronts puissants et vigoureux, essayant de se faire tomber l'un l'autre. Ils soulèvent des nuages de poussière, puis vient le véritable point culminant de la bataille. Une puissante attaque à coup de défense, à laquelle la bête en défense répond en croisant son arme contre elle. Et c'est raté, la défense se brise et un morceau s'envole sur le côté. Cela semble épique, mais après ce moment, le combat devient soudainement silencieux. Curieusement, malgré l'adrénaline et l'agressivité naturelle qui coulent dans leurs veines, les éléphants ont réussi à contrôler leur impulsion et à s'arrêter à temps. Le combat se termine sans conséquences fatales pour les rivaux. Les rivaux se dispersent dans des directions différentes.
L'éléphanto a infligé une puissante rebuffade au vieil agresseur, mais il n'y a pas de vainqueur incontestable.